Salut l'équipe, c'est Adam, bienvenue sur Y. Aujourd'hui on se trouve en compagnie d'un rappeur liégeois qui nous a fait l'honneur de se déplacer ici à Bruxelles, au Gotha Bar. Il a commencé à rapper à 15 ans, il publie son premier projet Kaléidoscope en 2018 et depuis il ne s'arrête plus. Plus récemment il nous a offert le projet Trap and Blues Volume 1 dont on va évidemment parler aujourd'hui. Bakary, comment tu vas aujourd'hui? Ça va très bien et toi? Ça va, merci. Avant de parler de ton actualité, j'aimerais un peu revenir sur ta carrière pour mieux comprendre l'artiste que tu es aujourd'hui. Je voulais d'abord parler du contexte en 2018. Quand tu publies ton projet, j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup de figures à qui s'identifier ici en Belgique, peut-être encore plus à Liège. À cette époque, j'ai l'impression qu'il y a Damso et Hamza qui commencent un peu à s'exporter. On a Isha et Silla qui rappent depuis longtemps. Mais toi, dans quel état d'esprit tu te mets à cette époque quand tu publies ton premier projet Kaléidoscope? Quand je fais Kaléidoscope, on est en mode survie, tu vois, on est en mode survie parce que j'arrive un peu à un croisement de ma vie où je sais pas trop quoi faire, tu vois. En mode à l'école, ça allait pas trop et jamais été trop scolaire. Ouais. Et donc le seul truc que je savais faire plus ou moins bien et qui était légal, c'était du rap, tu vois. Donc en vérité, je me suis trouvé un manager et je lui ai dit écoute, moi j'aime bien rapper, je pense que je suis un peu fort, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Il y a cru et voilà, tu vois. Après, ça allait très rapidement, tu vois, parce on sort Kaléidoscope. Après, on va chez Tarmac, où je rencontre Franck Lucas. Et à partir de là, je signe chez Sony. Vraiment, tout en quelques mois, ça allait vraiment trop rapidement, tu vois. Et du coup, quelle expérience, toi, t'as tiré de cette première sortie? Et du coup, tu l'as dit, ça t'a ouvert des portes. Mais quelle expérience tu tires vraiment, toi, de cette sortie? Là, maintenant, et surtout maintenant, encore en faisant Trap and Blues, vu que je suis de retour en Indé, je pense vraiment que c'est deux projets phares de ma discographie, tu vois. Peut-être que les gens ne comprennent pas maintenant, mais je pense que c'est la meilleure musique que j'ai fait, c'est à l'époque de Kaléidoscope et de Trap and Blues. Ok, je pense. carrément. Ouais. Ok. C'est ce que je pense. Donc après, il y a Sur Écoute, un projet en 3 volumes, si on peut dire. Et je trouve qu'entre les deux, il y a vraiment un changement au niveau de ta voix, de l'utilisation de ta voix. J'ai l'impression que tu t'es plus trouvé, plus cherché pendant ce temps. Comment est-ce que tu as travaillé ta voix pendant tout ce temps et comment est-ce que tu l'as transposé sur ce projet? J'ai pas vraiment cherché à la travailler. C'est comme un entraînement quand t'es à la boxe, tu vois. Ton premier jab, il est nul. Tu vois, il est nul, il est bizarre. Ton premier crochet, il est bizarre, mais tu répètes le mouvement. Et au fur et à mesure, ça devient plus précis. Et après, tu commences à avoir ta manière à toi de placer un crochet, ta manière de placer un jab, tu vois. C'est plus ou moins la même chose, je pense, avec la musique. C'est juste à force de répéter, tu maîtrises le mouvement. Une fois que tu le répètes, tu peux rajouter des petites nuances qui font que, voilà, cette empreinte vocale-là, on sait que c'est Bakary, on sait que c'est un tel ou un tel, tu vois. Je me demandais aussi comment, donc, tu passes de Kaléidoscope à ensuite un projet en 3 volumes, un truc un peu différent, c'est même des EP si on peut dire. C'est des EP. Comment est-ce que tu as travaillé toi cette première série d'EP? Est-ce que tu t'es posé, c'était un truc vraiment instinctif ou comment tu t'es senti au moment de concevoir Sur Écoute? Les Sur Écoute, ça arrive avec la signature en maison de disque, tu vois. Donc j'étais chez Sony Music France, le label All Access, quand il s'ouvre, on est une des premières signatures, tu vois. Eux, ils voulaient partir sur un album directement. Mais moi, j'estimais que j'étais pas encore prêt, j'étais pas encore mature. Je viens d'arriver à Paris, je connais rien, tu vois, et maison de disque, je sais pas comment ça fonctionne en vérité, tu vois. Donc je leur dis, écoutez, venez, on part sur des formats plus petits, qui seront déjà plus simples à digérer pour les gens qui ne connaissent pas, parce que personne ne me connaît réellement à cette époque-là, tu vois. Donc on part sur des formats EP, 6 titres, tac, c'est facile à digérer. Même pour les travailler, c'est un peu plus simple. Tu vois, donc c'est que 6 titres au final, tu vois. Et voilà, c'était vraiment ça la gamberge, c'est essayer d'élargir le public, sans se griller, tu vois. Justement, par rapport à All Access et tous ces trucs de label, est-ce que toi tu sentais cette liberté de pouvoir faire ce que tu voulais et donc justement pas imposer ta musique mais vraiment partager ta musique de la façon dont tu voulais ou... Moi, quand on pose cette question-là, j'ai toujours que en maison de disque, on va te traiter comme tu te laisses traiter. Tu vois, ça veut dire que si t'es une personne qui dit rien et qui dit oui à tout, tu vas dire oui à tout n'importe quoi, et ce sera les trucs qui vont pas avec ta musique, qui collent pas avec qui t'es, tu vois. Moi, au début, je me laissais guider, parce que comme je t'ai dit, je connaissais rien du tout. Donc je me dis, en face de moi, j'ai des mecs qui connaissent le son. Le mec qui me signe, c'est celui qui a fait toute la DA de Nino, de un tel, il me sort des blazes. Je pète mon crâne, je dis ok, il sait ce qu'il fait, tu vois. Donc au début, je laisse un peu diriger. Je prends de la maturité, je vois le game, comment il se passe, je commence aussi à me connaître. Et à un moment donné, je dis ok, c'est bon les gars, là, je vais gérer, tu vois. Parce qu'en fait, ok, t'as fait un tel et un tel, mais moi, je suis pas un tel ou un tel. Donc ça veut dire que la formule que t'as utilisée sur lui, elle marchera pas sur moi en vérité, tu vois. Parce qu'on n'est pas la même musique, c'est pas la même chose. L'environnement, il est pas pareil. Moi, je suis Liège, c'est pas Paris, tu vois. Donc nos codes, c'est pas les mêmes déjà. Donc il y a plein de trucs qui changent.
Donc, voilà. C'est un peu l'artiste qui reprend le dessus. Hein, Ouais, c'est c'est ça. Ok. Et toi, je sais pas comment c'était déjà sur Kaleidoscope, mais j'ai l'impression que sur Écoute, c'est vraiment encore une autre audience, une autre expérience. Comment est-ce que t'es content des premiers retours que t'as sur ces EP? C'est la grosse machine. Je t'ai dit, je suis en maison de disque, donc eux, ils débloquent tout, tu vois, ils débloquent toutes les promos, tous les machins, tous les trucs. Donc forcément, ça va beaucoup plus vite. Les promos, c'est des promos qui ont plus d'impact. Tu vois, je me retrouve à demander à mes gars de partager sur Facebook mes trucs. Et je suis sur Click, sur machin, sur Bouscapé, et je dis, wesh, il se passe quoi? Je comprends pas ce qui se passe, tu vois. Toute la période sur Écoute, en tout cas saison 1, j'étais vraiment partout sur tous les médias, tous les trucs, tu vois. Là, moi, je connais rien de la musique, donc je suis naïf, je me dis, ok, là, c'est bon. Dans un an, on est tous millionnaires, c'est carré, on change de vie, la villa pour la daronne, tout ça, tu vois. Et après, il y a la réalité qui reprend le dessus, tout ça, et alors on s'adapte. Il est pas trop dur ce retour à la réalité? Il a été pour toi? Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Moi, je te cache pas, j'ai vu beaucoup d'artistes qui ont été éteints par ça, tu vois. Mais je pense que c'est un truc qui t'éteint quand tu vois la musique comme un plafond et pas comme une passion. Okay. Tu vois, et j'ai dû me rappeler de pourquoi à la base moi j'aime bien faire du rap, tu vois. C'est parce qu'à la base j'aime bien faire du rap, c'est tout. Tu vois, c'est ni plus ni moins, tu vois, j'aime bien rapper. Il y en a qui aiment bien les fous rires, il y en a qui aiment bien aller à la salle, moi j'aime bien faire du rap, tu vois. Okay. Et du coup je me suis mis en mode, en vérité, moi je vais juste rapper. Je vais rapper et l'argent ça va être comme conséquence, mais pas c'est pas le but recherché. Parce que voilà, okay. Parce que quand je rappais à la base, le but recherché c'était pas ça. Tu vois, donc s'il faut me nourrir, on va se nourrir, t'inquiète, on s'est débrouillé, tu vois, je suis pas un petit garçon et je continue à rapper comme je faisais au début, c'est-à-dire pour le plaisir et tout, et si ça prend, tant mieux, ça prend pas, tant pis, tu vois. C'est vrai que je trouve qu'en plus, à l'ère du mainstream, c'est un truc dont on parle de plus en plus et qui est de plus en plus présent dans les débats, de par passion, qu'est-ce qu'on va faire par argent ou pas. Et c'est vrai que je trouve ça intéressant de quelle direction vont prendre les artistes et à quel moment est-ce que t'as des choix à faire en fait. Ouais, c'est une question de choix. Et après moi, je suis quelqu'un du cœur, moi, tu vois. Donc moi, je suis toujours ce que mon cœur il me dit, tu vois. Et moi, ce que mon cœur il me disait, c'est de faire la musique comme moi j'ai envie et de la partager aux gens, comme voilà, de me montrer comme je suis en vérité. Après on verra, tu vois. Et justement par rapport à ça, je me demandais toi en vrai là ça doit faire 7 ans, je pense que tu publies des projets. Comment est-ce que artistiquement selon toi on arrive à se renouveler, du coup tant au niveau des textes que des sonorités? Au niveau des textes, il n'y a pas trop de différence par rapport au début. Moi je te parle de quoi? Je te parle de la rue, je te parle de dépression, je te parle de drogue, de plein de trucs, tu vois, ça n'a pas changé. Ce qui change, c'est la manière dont j'en parle, parce que je grandis. Tu vois. Et tant mieux, tu vois, si je te parlais de ça comme je t'en parlais il y a 5 ans, ça allait être bizarre, tu vois. Ouais. Là, j'ai grandi, il y a une autre vie, des nouveaux trucs, je vois plein de gens, tu vois, donc forcément, la manière dont je vais en parler, elle change aussi, tu vois. Et c'est plus à ce niveau-là, en tout cas, pour moi, je dois me laisser vivre. J'ai besoin de ça, moi. Tu vois, j'ai besoin je suis pas un mec qui est tout le temps en studio, tout le temps, qui a besoin de tout le temps être en studio, tu vois. J'ai besoin de me laisser vivre des trucs, être content, un peu souffrir des fois, tu vois, un peu, tu vois. Et dans le procédé aussi, écouter d'autres choses, tu vois. Et chercher d'autres influences que je vais ajouter à ma musique et ça va créer un nouveau son. Et il y aura un nouveau texte qui n'est pas nouveau, c'est le même, mais il est plus mature, tu vois. Donc voilà. Quel bilan tu fais du chemin que tu as parcouru jusqu'ici? Qu'est-ce que tu as retenu qui était le plus important, que ce soit dans l'industrie ou même artistiquement, de tout ce que tu as fait jusqu'ici? Bizarrement, j'ai l'impression que tout ce que j'ai fait avant, c'était pas... J'ai l'impression que ça commence maintenant, en fait. Maintenant que je suis en indépendant, j'ai l'impression que c'est là que ça commence, tu vois. En mode... Avant, c'était l'entraînement. Tu vois, je sais pas, tu regardes un peu les mangas? Ouais. T'es en mode One Piece à fond? Non, pas trop. One Piece, pas trop, non. Bon, ceux qui ont la... Je vais dire, c'est pas grave. Tu vois, après Marineford, Luffy, il part s'entraîner, de toute façon. Il part s'entraîner pendant quelques... En gros, c'est 2 ans. Pendant 2 ans, ils partent s'entraîner, chacun de leur côté, et ils reviennent en mode... tu vois. Pour moi, toute la période qu'il y a eu là, sur Écoute jusqu'à maintenant, c'était l'entraînement, tu vois. Et là, maintenant, j'arrive avec Trap and Blues, je suis en indé, armé moyen, armé truc. Et la musique est encore plus bonne qu'avant, tu vois. Donc, tu te sens prêt à boxer, quoi. Là, je me sens prêt à boxer de fou. Et justement, par rapport à ça, est-ce que c'est un soulagement d'être en indé, que ce soit au niveau de la musique ou au niveau du professionnel? En vrai, vu que moi, je n'ai plus d'attente par rapport à la musique au niveau pro, où je suis vraiment en mode, je fais ça par plaisir, je m'en fous, tu vois, je m'en fous. Et même quand j'étais en maison de disque, en vrai, je travaillais déjà comme un indépendant, tu vois. Parce que je t'ai dit, au bout d'un moment, j'ai repris le dessus sur la manière de travailler. Et nous, on faisait quoi? À un moment donné, on m'envoyait des factures. Tu vois, donc ça veut dire que c'est nous, on faisait tout en vérité. Tu vois, je faisais tout, la production musicale, je faisais les clips, je faisais le stylisme, tout. Et j'envoyais que des factures à Sony, tu vois. Donc j'avais déjà ce truc de travailler comme un indé, sauf que c'était avec leur argent.
Là, je travaille en indé, mais avec mon argent à moi, tu vois, et celui de mes associés, tu vois, c'est tout. Ça te met pas une pression supplémentaire? Non, parce que c'est pas pour l'argent que je le fais encore une fois, Ok, tu ouais, vois. je vois. Tu vois, c'est pour manger, j'ai mes trucs pour manger, je mange tous les mois, tu vois, je mange, je m'habille bien, ça va, tu vois, je suis pas trop en haine, ça va, tu vois. Mais c'est tout, c'est bon. Le reste, on verra. Si ça vient, tant pis. Sinon, Et pour toi, justement, quelle est ta plus belle réussite dans ta carrière jusqu'ici? justement, d'avoir réussi à m'affranchir de cette mentale de faire du son pour faire des tales à tout prix, tu vois. Pour moi, ça, c'est la plus grosse victoire. Parce que, à la base, quand j'ai voulu être artiste, c'est parce que je voulais être libre. Tu vois, j'aime bien la liberté. Moi, je suis pas une personne que tu diriges. Je suis pas une personne à qui tu dis ouais, faut faire chic-chac, nanana et tout, tu vois. Et c'est pas l'argent qui me pousse. Comme le feed de One Piece. C'est pas l'argent qui me pousse. Moi, je suis là pour m'amuser, prendre de la mer. Ah, il y a des vagues, ok, c'est cool. Ok, là, il y a un truc cassé, on répare. Je suis là pour la vie, pour l'aventure, en fait, tu vois. On va parler un peu de Trap and Blues maintenant. C'est un peu le premier, comme tu viens de le dire, c'est le premier projet d'une nouvelle ère. Comment t'es venu ce titre? Moi, j'aime beaucoup la trappe. Tu vois, j'aime beaucoup la trappe parce que je trouve que c'est un peu le blues des temps modernes. Tu vois, sauf que, en gros, le blues, ça naît de quoi? Ça naît des révoltes des esclaves aux États-Unis, qui racontent, du coup, le blues, leur chagrin qui est lié à leurs conditions sociales, tu vois. Et la trappe, pour moi, c'est la même chose. Tu vois, c'est la même musique, mais qui a évolué avec le temps. Sauf que là, maintenant, au lieu de te parler du méchant chef, du maître qui le fouette, mais il te parle de la police, qui vient dans le quartier et qui a tué son frère et qui tu vois, c'est la même chose. Moi, j'ai beaucoup d'influence R&B dans le morceau, enfin, dans le projet, on l'entend, j'ai beaucoup d'influence R&B, d'influence afro, tu vois. Et je voulais pas définir mon style juste comme de la trap ou comme du R&B, parce que c'est pas ça. C'est un peu entre les deux, tu vois. C'est un peu trap, c'est un peu blues, même dans les thèmes. C'est un peu rue, mais c'est un peu aussi sentiment, un peu, tu vois. Parce que moi, je suis les deux, en fait, tu vois. Je suis un être humain à part entière et je refuse qu'on me limite à un mot. Là, soit t'es tout dur, soit t'es tout le temps énervé, soit t'es tout le temps doux, gentil, tu vois. Bah non, je suis un humain, des fois, je suis un peu les deux, tu vois. Des fois, je suis nerveux, des fois, je suis, tu vois, Trap and Blues, c'est beau. C'est un peu une sorte de nuance, en fait, quand C'est ça, exactement, ouais. L'équilibre, je dirais, c'est ça, c'est le mot. L'équilibre, ouais. Comment est-ce que tu conçois cette série-là? Volume 1, j'imagine qu'il y a une suite, il y a un volume 2, peut-être même un volume 3. Ouais. Comment est-ce que tu conçois cette série? Est-ce que donc ce sera nouveau une série en 3 projets ou pas? Je sais pas du tout. Pas du tout. Franchement là, comme je t'ai dit, je me laisse guider par le vent, frère. J'ai mis ma barque à l'eau et je vais voir. Là où Dieu décide que je dois aller, j'irai, tu vois. L'idée, c'est de faire plusieurs volumes et qu'il y ait quand même une espèce d'évolution, tu vois. Mais comme je t'ai dit, l'évolution chez moi, elle se fait naturellement parce qu'elle évolue en même temps que ma vie, tu vois. Donc, ça va être tout spontané, en vrai. Et est-ce que du coup, c'est une différence aussi que tu sens sur écoute? Parce que j'ai l'impression que sur écoute, tant au niveau de la structure, de la durée, j'ai l'impression que c'est quelque chose de beaucoup plus travaillé. C'est trop parfait. Ah, mais en fait, mais c'est pas bien quand c'est trop parfait, justement, tu vois. C'est trop parfait, c'est trop maison de disque, c'est trop caca, trop propre, les mix sont trop propres, c'est trop, tu vois. Ouais. Et il manque ce truc un peu qu'il y a dans le rap à la base qu'on aime bien, tu vois. Ce truc un peu, tu vois, un peu désordonné, un peu, tu vois. Et là, je repars vraiment dans ça, tu vois. Ah, c'est intéressant parce que c'est vraiment un truc que je me demandais en voyant, ne serait-ce que, la structure, l'écoute du projet. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui change sur Trap and Blues. Ouais. C'est vrai que quand on parle, en fait, on sent cette liberté de maintenant faire ce que tu as envie, en fait. Et je me demandais justement si c'était quelque chose que tu avais préparé. Et donc, bon, là, maintenant, je comprends que non, tu vois. Qui avait l'air plus préparé sur écoute, en tout cas. Ou là, où sur Trap and Blues, on sent que tu laisses aller et que, en fait, Allez, est-ce que vraiment Trap and Blues Volume 2, ce sera pareil que Trap and Blues Volume 1? Je pense pas. Je pense pas non plus. C'est même pas le but au final, tu vois. C'est vraiment qu'il y ait une évolution tout en gardant une certaine cohérence. Je vais pas te faire un projet que des sons afro, par exemple, tu vois. Je vais partir en couille, je fais de la dubstep, tu vois, un exemple, tu vois. Ça veut dire, faut que ça évolue, mais tout en gardant une certaine cohérence. Quelque chose qui est présent sur Trap and Blues, c'est 2 interludes avec Thomas Sankara et Tupac. Est-ce que ce sont et même Disfloruti d'ailleurs, est-ce que pour toi ce sont des influences? Est-ce que c'est des discours que tu as envie de transmettre? Est-ce que c'est des choses qui t'ont influencé d'abord et que tu as besoin maintenant de transmettre? Pourquoi ces interludes? Là, regarde, Thomas Sankara, je l'ai tapé ici déjà. Comment c'est, tu vois? C'est un des premiers que j'ai fait, tu vois. Et c'est des gens qui pour moi illustrent très bien ce côté Trap and Blues. Parce que autant ils peuvent être très hargneux dans leur discours, très hargneux, très vindicatifs, mais c'est des gens aussi qui avaient une dimension très spirituelle, très réfléchie, très spirituelle, très beaucoup dans l'amour, le partage, tu vois. Mais moi, c'est des gens qui m'ont influencé parce que Thomas Sankara, c'est africain.
Moi, je me reconnais dans ces discours, je me reconnais. Tupac, pareil, parce que c'est des gens qui parlent de s'élever en fait, de s'élever au-delà de la condition sociale et de ce que les gens ont décidé pour toi. Tu vois, c'est des gens qui parlent de ça, de s'élever tout le temps, s'élever. Moi, je suis capable de ça. Je parle à mes gens et je leur dis, les gars, élevez-vous. Arrêtez d'être dans des cas, dans des trucs, élevez-vous, sois qui tu veux être. Du coup, ça dépasse tes textes en fait. Ouais, c'est vraiment, c'est une façon de vivre. Moi, c'est vraiment comme ça que je vis. Je pousse vraiment les gens à s'élever. Restez pas dans les boîtes qu'on a décidées pour vous. Dessine-toi ta boîte même si tu veux, en vrai de vrai. Sur Trap and Blues, tu nous parles aussi d'un fait marquant en tout cas, sur le son Zoom, avec un très beau clip d'ailleurs. Tu parles d'un Colors refusé. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? C'est une dinguerie, frère. Donc on parle avec les mecs de Colors, on parle avec eux et tout. Et ils me disent, ouais, envoyez-moi 3, 4, 5 morceaux, tu vois. Donc on leur envoie 3, 4, 5 morceaux, tu vois. Et je sais pas, ils me racontent quoi. C'est pas dans la DA du média, tu vois. Ce jour-là, j'ai appris que les médias avaient des DA maintenant, qu'ils font la musique aussi. Maintenant, c'est eux qui décident quel genre de son tu mets en avant, tu vois. Et après, tranquille, moi, j'ai pas le seum sur en vrai, de vrai. Je m'en fous, frère. Je m'en fous, c'est juste que c'est factuel, c'est vrai, c'est arrivé. J'ai encore les mails, hein, s'ils boudent, je sors les mails, moi je m'en fous, tu vois. Y a pas de clash, tu vois, c'est factuel, c'est arrivé. Tu vois, ils m'ont dit non, et voilà, ça arrive, c'est pas grave, on roule, zoom, frère, tranquille. Est-ce que t'as l'impression que c'est un peu symptomatique du paysage rap actuel, de genre de grosses boîtes qui peuvent se décider de tout permettre? Bien, tant pis. C'est ce qu'on appelle la gentrification du rap aussi, c'est ça, tu vois. C'est que maintenant, au-delà de... Parce que les gens, quand on parle de ça, ils voient beaucoup la couleur, tu vois. C'est pas question de ça, c'est une question de culture, tu vois. C'est que maintenant, il y a des gens... Et qu'on le veuille ou non, à la base, le rap, c'est communautaire. Qu'on le veuille ou non, c'est communautaire à la base. La musique, c'est communautaire. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a des codes. C'est pour ça que les punks, ils s'habillent en cuir avec des trucs... Qu'on puisse les reconnaître. Tu reconnais leur communauté. Le rap, il a cassé un plafond de verre où c'est devenu trop populaire. Une fois que c'est devenu trop populaire, c'était plus à nous. C'était plus aux mecs des quartiers, c'était plus aux mecs, aux vrais passionnés, c'était plus à eux. Maintenant, il y a des gens au-dessus qui viennent d'un autre milieu, qui peut-être même à la base n'aiment pas le rap. Et maintenant, c'est eux qui décident des codes du rap, tu vois. Mais en se calquant sur des codes qui ne sont pas propres à la communauté qui fait le rap à la base et qui écoute le rap à la base. Ça veut dire qu'ils prennent des codes populaires, on va dire, des codes bourgeois en vérité, tu vois. Et il faut les coller au rap pour que ce soit plus bankable, pour que ça vende plus. Après ça, c'est un jeu auquel on joue tous les deux, tu vois. C'est autant il y a les grosses têtes qui jouent le jeu, mais nous rappeurs on se laisse faire aussi, tu vois. C'est ça le problème. C'est que maintenant beaucoup de rappeurs ils voient le rap comme un plan pour faire des sous. Là où à la base beaucoup de gens c'était vraiment plus la pure revendication, tu vois. Donc l'argent, c'était comme je te disais au début, l'argent c'était une conséquence, mais c'était pas le but recherché. J'ai l'impression que le côté un peu, on va dire peut-être le côté mainstream de quel rap aujourd'hui, c'est ça qui amène à la gentrification. C'est l'argent. C'est ça. C'est l'argent. Partout il y a le capital, il y a la gentrification, c'est comme ça. Justement, par rapport aux Colors, quelle couleur selon toi définirait ta musique? C'est le vert. C'est le vert? Ouais. Espoir? L'espoir, l'équilibre. C'est la vie, frère, c'est la nature, c'est des arbres, c'est des plantes, tu vois. Mon père aussi est très croyant, il est musulman, tu vois, donc lui, il est très la couleur du Coran, le vert, tu vois. J'ai juste influence là de mon père aussi, tu vois. Ce qu'on retrouve sur tes projets, c'est pas mal de featuring. J'ai l'impression que t'as pas mal de collaboré aussi en dehors des projets ou quoi, et qu'on t'a pas mal invité. Quel artiste francophone ou non francophone, même actuellement, t'impressionne le plus? Actuellement, en vrai, il y en a qu'un qui m'impressionne à vie, qui va me choquer à vie, c'est Michael Jackson. Michael Jackson. Il y a personne pour moi, que ce soit maintenant, dans 10 ans, dans 20 ans, il y a personne qui va... C'est trop grave ce qu'il a fait. Il a façonné notre manière de faire de la musique à tous. Ne serait-ce que par le fait d'imaginer un clip vidéo. C'est une dinguerie. Avant MJ, il n'y a pas de clip vidéo. C'est un fond vert avec une animation pétée, on dirait un truc de Windows 96, tu vois, et tu chantes devant, tu danses devant, tu vois. Avant MJ, c'est ça, tu vois. Puis il arrive avec des clips, avec une histoire, un plot, c'est lui qui ramène ça en vérité, tu vois. Okay. Pour moi, MJ, c'est intouchable. Il y a personne pour moi vivant qui me choque plus que ça, tu vois. Et s'il y en a un que tu dois inviter sur le prochain Trap and Blues, c'est qui? Sur le prochain, j'aimerais bien Cinco sur le prochain. Cinco? Ouais, Cinco. Ah, ça c'est intéressant. Ouais. Mais c'est mon frérot, lui, donc lui, c'est sûr déjà, lui. Ah, c'est déjà bon. On s'est déjà retrouvé en studio, tout, tu vois. On commence des trucs, mais ça finit pas parce que voilà, il est tard et tout. Moi, j'ai fumé des trucs, tu vois, il y a plein de gens, ils arrivent, tu vois. Mais c'est prévu qu'on fasse un son, même plusieurs pour le... C'est prévu? Ouais, c'est prévu. C'est sûr, ça va se faire en gros. C'est comme si c'était bien fait en vérité. C'est fait, c'est annoncé.
c'est vrai qu'en plus, je trouve ça intéressant, même au niveau des voix, je pense qu'il y a un truc à aller chercher. Il y a vraiment C'est ça, c'est ça. ouais. Tout droit, on s'entend bien, on a la même gamberge. Et il comprend où je veux en venir. Je comprends aussi où il veut en venir, c'est carré. On parle de Michael Jackson. Pour toi, ce serait quoi ton feat de rêve? Me faire un kiff, franchement, soit j'invite Lauryn Hill pour qu'elle me fasse un refrain fou malade. Ou alors j'appelle 50, je dis gros, là, sors-moi le couplet le plus Kaira que t'as fait de ta vie, là, 50, et vas-y, on envoie. Au niveau des thèmes aussi, tu nous en parles juste au début par rapport à Trap and Blues. Il y a quelque chose qui revient souvent, tu parles de ton vécu, tu parles de toi et tu essaies d'exprimer tout ça. Et moi, il y a une phrase qui m'a fort marqué dans Trap and Blues, c'est je sais pas si j'ai la couleur de la douleur ou bien si j'ai la douleur de ma couleur. Ouais. Explique-nous un peu. Ma couleur, c'est le noir, tu vois. Donc je sais pas, je suis quelqu'un de très mélancolique, de très triste en général, j'aime bien dire, tu vois. Et du coup, je me posais la question, est-ce que c'est parce que je suis comme je suis et que j'ai eu le vécu que j'ai eu, est-ce que c'est ça qui fait que je porte une douleur constante tout le temps, tu vois ce que je veux dire? Ou est-ce que j'étais déjà comme ça à la base et le fait d'être comme juste à accentuer le bail, tu vois? C'est une question que je me pose réellement, tu vois, je sais pas. Est-ce que le fardeau que je porte aurait été plus léger si j'avais été d'une autre couleur? Je sais pas, c'est vraiment une question que je me pose réellement, tu vois. Parce que je pars du principe que tout le monde souffre en vérité, tu vois. Mais pourquoi est-ce que moi j'ai l'impression que c'est un peu plus chaud? Tu vois. Tu sens que c'est un truc qui t'a fort marqué au fil des années. Ouais, parce que moi je suis né ici. Je suis né au Congo, puis je vais au Rwanda et j'arrive ici quand j'ai 7-8 ans, tu vois. Donc j'ai eu ce choc-là. À un moment donné, quand j'ai 7-8 ans, j'ai capté que j'étais noir. Tu vois, avant je savais pas. Parce que je suis avec des gamins, on joue, tu vois, on rigole, on joue au foot, tu vois, tranquille. J'arrive ici et je comprends que il y a peut-être des gens ils t'aiment pas, mais tu sais pas pourquoi. Tu vois, je suis comme je suis, c'est ma couleur, je peux rien faire, tu vois. Et forcément t'es façonné par ça un peu. Tu as l'impression qu'on entend encore ce genre de, enfin, j'imagine que oui, évidemment. Mais justement parce que par rapport à tout à l'heure, on parlait de gentrification, etc. Est-ce qu'on entend encore assez ces discours selon toi dans le rap? De revendication? Ouais. Pas du tout. Les gens mais je sais même pas dire si c'est de la faute des rappeurs, c'est juste le monde qui est devenu beaucoup moins politisé, tu vois. Les petits maintenant ils connaissent rien. Tu vois, tu regardes en France, Bardella il fait un TikTok, il a des votes. Tu vois, il connaît quoi lui? On a le même âge. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire les petits sont plus politisés. Et vu que le rap aussi, c'est le reflet de la société, et c'est pour ça qu'à la base, les gens n'aiment pas le rap. Parce qu'on venait rappeler aux gens où ils ont échoué. Tu vois, on venait rappeler aux élites, là vous avez échoué les gars. Là eux ils sont pauvres, c'est pour ça qu'ils vont de la droite. Regardez, non, tu vois. Et maintenant, vu qu'il y a plus ce truc-là où les jeunes sont concernés et qui sont vraiment en mode faire des sous, bah, le rap c'est devenu ça. Faire des sous. Le capital à gagner, c'est ça. C'est d'autant plus étonnant quand on sait que le rap s'est formé sur des trucs révolutionnaires. C'était vraiment un cri du cœur et de base des États-Unis, et que c'est aussi pour ça que ça s'est transmis en France et dans le monde francophone. Et comme tu parles justement du rôle des rappeurs, comment est-ce que selon toi aujourd'hui on peut retrouver ces éléments de base, quoi, ce discours de base? Ça va revenir tout seul. Et je pense qu'on est déjà sur la fin de l'ère où c'est que argent. Je pense vraiment qu'on est sur la fin de ça, tu vois. Là, c'est l'ère du verso, c'est l'ère des vrais. C'est l'ère de ceux qui sont vraiment là pour faire les vraies choses avec le cœur, avec la passion, tu vois. Je pense qu'on est déjà sur ça en vrai, tu vois, mais ça va prendre du temps à se mettre sur place, mais je pense qu'on y est déjà. Selon toi, justement, en tant qu'artiste, comment est-ce qu'on, j'ai envie de dire fidéliser, mais comment est-ce qu'on arrive à fidéliser cet auditoire-là, et comment est-ce que tu fais toi pour bien te faire comprendre? J'essaie d'être le plus sincère possible. C'est tout ce que je peux faire. J'ai que ça entre les mains, frère. C'est Dieu m'a mis que ça. Et être sincère le plus possible, tu vois. Comme je parle pas de trucs de fou, je vais pas te parler de mes Rolex, de mes trucs, de machin. Moi, je parle de la vraie vie de tous les jours, tu vois. Et la vraie vie de tous les jours, bah, c'est ma vie à toi, c'est la vie à toi, le mec là dehors, tu vois. On est plus que frère, on est plus que les gens d'au-dessus. Donc forcément, les gens vont se sentir concernés par ce que je raconte, parce que c'est ta vie à toi, c'est la mienne, c'est à lui. Moi, c'est comme ça que je fidélise entre guillemets, tu vois. Même si c'est pas le but recherché, j'essaie de fidéliser, c'est pas le but recherché, mais voilà, tu vois. En étant honnête, en étant sincère, en parlant de la vraie vie, bah, tout le monde sera concerné. Quels sont les premiers retours, par exemple, sur Trap and Blues? Est-ce que tu as l'impression que le public a capté ton message? De fou. Moi, j'ai reçu des messages de fou, en mode c'est un projet nécessaire. On m'a dit ça, c'est un projet nécessaire. On m'a dit par les temps là, ce projet était nécessaire. C'était important qu'il y ait des projets comme ça, tu vois. Et j'arrive aussi dans la vague, avec qui? Avec Skeufré. Tu connais Skeufré? Ouais, bien sûr. Voilà. Lui aussi qui est dans un délire très revendicateur. Même si la forme n'est pas, lui c'est de la trappe beaucoup plus brute, tu vois. Ouais. Mais on est dans ce truc là de les gars,
Venez, on repart. Ah, lui, il s'en cache pas en plus. Il s'en cache pas du tout, tu vois. Il tire sur tout le monde. Voilà, tu vois. Il tire sur tout le monde. Ouais, Voilà. c'est vrai que dans le paysage actuel, c'est peut-être ce que ferait, c'est peut-être un des mecs qui représente le mieux ça. C'est vrai que c'est intéressant d'entendre ce parallèle-là avec ce genre d'artistes et de sentir aussi que les artistes ont envie et vont pas lâcher le rap comme ça. Bien sûr. Là, ce que ferait, c'est quelqu'un avec qui on est en communication. On parle des fois de ça, de tout ça, tu vois, et, des petites stories, des trucs, quand il y a pas de trucs, je réagis, tu vois. Donc je sais dans quelle gamberge il est déjà, tu vois. Et je sais qu'il y a plein de gens dans le jeu en ce moment qui sont vraiment dans cette gamberge-là, tu vois. Et pas que les petits rappeurs. Même au-dessus, ils commencent à en avoir marre. En mode, wesh, comment les gars? À la base, nous, on n'a rien à voir avec eux, tu vois. Et ils vont te rappeler que t'es pas comme eux. Tu montes. Quand t'arrives là-haut, à un moment donné, tu vas faire le truc, ça, on dirait, toi, à la base, t'es un petit là-bas, là. Retourne. Sinon, on t'a mis là. On peut te remettre passé en bas, tu vois. Et pour la suite, justement, Trap and Blues, est-ce que c'est des messages que tu as encore envie de diffuser ou est-ce que tu as envie de revenir à d'autres choses, de parler d'autres choses? Je vais toujours parler de ce qui me touche. Donc, si c'est ce qui me touche, c'est la misère sociale en Belgique, ben, je vais parler de ça, tu vois. Si c'est la montée de l'extrême droite en Belgique qui me touche, ben, je vais parler de ça. Moi, je parle vraiment de ce qui me touche et sans trop de calcul, en vrai, tu vois. Vraiment, vraiment. Tout en étant spontané. Qu'est-ce qu'on peut t'espérer alors pour Trap and Blues? De faire de la meilleure musique que le 1. Moi, c'est que ça, hein. Tout le temps, faire de la meilleure musique, c'est tout. Hein. Comme je t'ai dit, le reste, c'est pas entre mes mains. Si je dois percer, je vais percer. Si je perce pas, mon frère. Comme ça, c'est la vie, tu vois. Mais tant que moi, je m'attache, je me regarde dans le miroir, j'écoute ce qui sort. Je me dis non, lui en cabine, je peux le froisser. C'est carré. Moi, je suis content. Moi, j'ai besoin que de ça en vérité, tu vois. Et t'inquiète pas, les rappeurs entre nous, on se sait. Tu vois, ça veut dire qu'il y a les chiffres et tout, nanana. Mais quand on se croise dans les studs, moi, je sais le respect qu'on me donne. Et je sais qu'il me le donne aussi. Tu vois ce que je veux dire. Donc, les chiffres, les machins, les trucs, c'est pas un truc qui m'impressionne, moi. On se sait entre nous, tu vois. Et justement, par rapport à l'indépendance que tu as prise maintenant, est-ce que tu sens peut-être moins de contraintes quant à la conception de Trap and Blues ou bien même moins de pression? J'ai jamais eu de réelle contrainte, hein. Les pressions que j'avais, c'était par rapport au fait que j'étais en maison de disque. Mais c'est une pression que je mettais tout seul, tu vois, parce que je suis dans un label. Il y a quand même des gros noms à l'époque, tu vois, quand j'arrive à l'époque, il y a Larry et tout, tu vois. Larry, tu te rappelles de Larry? Tu vois, Larry. Ah, c'est vrai que c'était Olax, ça se voilà, tu vois. Moi, j'arrive à cette époque-là. Donc, il y a lui qui est en train de trinquer dans le label. Et, moi, je suis le petit belge, tu vois, personne me connaît, nanana, donc faut que je fasse mes preuves, faut que je fasse mes chiffres pour que le label puisse être à fond sur moi, tu vois. C'était ça la pression, tu vois. Sinon, si on parle de musique, je transpire même pas un peu. Il y a aucun rappeur qui me fait peur. La tête d'homme, on dirait que c'est arrogant comme ça. Mais je sais ce que je peux faire en studio rappeur. Dans une cabine, toi, moi, je sais ce que je peux te faire, tu vois. Les seules pressions que j'ai eues, moi, c'était par rapport aux chiffres et c'était au début, tu vois. Une fois que j'ai pris ma confiance et que je me suis dit, ouais, moi, je suis fort, moi, je commence à les stats, moi, je suis plus fort que toi, ma gueule, tu vois. Une fois que je suis mis dans ce mode-là, c'est bon. Et tu as l'impression de t'être affranchi maintenant de toute cette question de chiffres? Ouais, de fou. Rien à voir là-dedans, moi. Même sur les clips, là, Google Ads, je mets plus. Attends, c'est de l'argent, frère. Attends. 40 €, c'est beaucoup, hein. T'as des courses d'une semaine. T'es très présent, par exemple, sur TikTok, enfin très présent. Je commence à être sur TikTok, ouais. Mais surtout, j'ai l'impression que toi, à la différence d'autres, tu vas prendre la parole beaucoup plus librement, beaucoup plus sans prise de tête. Ouais. Tu publies des vidéos comme ça en parlant de sujets, mais divers, tu vois. À la base, j'aime pas TikTok. Ouais. Parce que c'est trop. Je comprends. C'est quoi, tu me vois faire une chorégraphie, faire des. Putain, c'est pas sérieux, tu vois. Je peux pas. Moi, vas-y. Je me suis dit, en vérité, je vais prendre le réseau et je vais le prendre comme moi je suis. Moi, je suis quelqu'un de spontané. Ça veut dire, si là, maintenant, je parle d'un truc, je prends mon téléphone, je vais en parler maintenant. Là, je m'en fous que je sois bien rasé. Si j'ai une khumma ici, je m'en fous, frère. Ça y est, c'est bon, je poste et voilà, c'est parti, tu vois. Mais généralement, ça que les gens aiment bien, c'est que les vidéos qui marquent le plus, c'est celles où je suis comme ça, spontané, comme ça. Tu vois, je te parle comme je te parle là, tu vois. Et t'as pas l'impression que justement, allez, ce genre de plateforme, voilà, on parle de TikTok, mais en vrai, il y a plein de trucs dont on peut se questionner aujourd'hui. Est-ce que t'as pas l'impression que ça a une mauvaise influence sur le rap et sur l'art en lui-même? Ça dépend comment tu l'utilises, tu vois. Par exemple, moi, Théodora, je l'ai connu sur TikTok. Ouais. Je suis allé écouter son projet. C'est de la très bonne musique. Ouais. C'est de la très très bonne musique, tu vois. Donc ça dépend de comment tu consommes le truc en vérité, tu vois. Moi je consomme vraiment la musique, je suis un Yankee, tu vois. Et que génération, le cerveau monté sur des drones, frère, ils ont pas le temps, 15 secondes, tac tac tac, tu vois. Personne les 15 secondes qu'ils aiment bien, puis ils switchent, tu vois. Mais chacun fait libre de faire ce qu'il veut. Moi, c'est pas comme ça que je conçois la musique. Ouais. Je prends mon temps, je consomme, j'écoute les textes, tout, la production.
quelle émotion t'as voulu me faire passer à ce moment-là, tu vois. C'est les trucs qui sont importants pour moi. Du coup, toi, t'as l'impression d'avoir une bonne utilisation de ce réseau-là? Ouais, parce que même mon algorithme, c'est pas des conneries, hein. Moi, j'ai pas de traîne, moi, sur mon algo, tu vois. C'est que des trucs de fou, des compos, tu vois, de la géopolitique, de l'histoire, rien à voir, tu vois, de la musique, tu vois, mais de la vraie musique, tu vois. J'ai pas de traîne. Et à quel point, selon toi, ça peut, allez, mal influencer le rap, à quel point ça peut être un fléau pour le rap en vrai, parce que comme tu l'as dit, il y a ses effets positifs, il y a ses effets négatifs aussi. Et bon, aujourd'hui on retient surtout le négatif, mais on voit quand même à quel point ça peut faire du mal et à quel point aussi ça peut faire du bien à certains artistes. Mais selon toi, qu'est-ce qui bride le plus le rap? Je pense, au niveau, pour parler que de TikTok, le seul point négatif, du coup, vu que les gens sont à la recherche de trends, c'est la qualité des textes. Je pense que du coup, la qualité des textes diminue parce que les gens ils cherchent que des trends. Donc ils cherchent la phrase choc ou le gimmick à tel moment qui va faire que, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est éclaté un peu de faire de la musique comme ça, je trouve, tu vois, par rapport à un réseau social. Est-ce que pour toi on peut baser maintenant toute une communication sur ce genre de viralité ou ce genre de recherche un peu de trend, de tendance? Est-ce que c'est un truc on peut baser sa musique rien que là-dessus, ou tu vas un peu bizarre? Non, parce que les trends, tu décides pas. C'est le peuple qui décide, encore une fois, tu vois. Ouais. Mais j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, il y a certains artistes qui vont chercher, comme tu dis. Ça marche pas. Ouais. Ça marche pas. Quand tu cherches, quand tu recherches trop la trend, c'est forcé, ça se voit. T'es gênant, frère. T'es gênant de ouf. Tu vois, Théodora, ce que j'ai aimé, c'est qu'elle est venue comme elle était, elle s'en bat les couilles, j'ai un gros ventre, qu'est-ce qu'il y a, je suis quand même fraîche, tiens, je twerk, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, et moi, c'est ça que j'ai aimé, tu vois. C'est de voir vraiment une jeune femme noire complètement affranchie et surtout aussi jeune. Tu vois, moi, je respecte ça, les gens qui sont comme ils sont aussi jeunes, tu vois. Moi, ça, elle est venue comme elle était, elle a pas cherché la trend, tu vois. Même ses vidéos de maintenant, elle cherche pas. Tu vois, ça vient parce que les gens s'attachent à elle, à comment elle est, à son personnage, parce que la musique est bonne aussi, évidemment, tu vois. Mais, frère, il y a des rappeurs là, je les écoutais quand j'étais petit, ils sont en déclin, ma gueule, ils font des TikTok, je suis là, frérot, arrête ça, deviens producteur ou fais un truc, là, tu me brises le cœur. Moi, je t'écoutais quand j'étais petit, frère, tu fais quoi là, tu vois? Bizarre. Autre chose qui est aussi assez présent sur Trap and Blues, je pense qu'on peut parler de tes identités multiples, on en parlait un peu tout à l'heure. T'es rwandais, burundais, né au Congo, arrivé en Belgique à 7 ans. À quel point aujourd'hui, selon toi, tu as besoin d'exprimer ça dans ta musique, sachant, comme je dis, toutes ces identités multiples, comment est-ce que tu l'exprimes? C'est qui je suis. Encore une fois, je peux pas tricher par rapport à ça, tu vois. Je suis né au Congo, je suis rwandais, j'ai grandi au Rwanda. J'ai un cadre tatoué ici, pour Liège, c'est en Belgique. J'ai Sankara ici, j'ai l'Afrique là, enfin tu vois, ça fait partie de moi, c'est comme ça, je suis tout ça à la fois. Tu vois, c'est tout ça à la fois, ça fait moi, tu vois. Je suis ni africain, ni juste rwandais, ni juste belge, ni juste liégeois. Je suis un peu tout mélangé, c'est comme ça, parce que j'ai voyagé. Et l'histoire de la vie, c'est comme ça aussi, tu vois. Même par rapport au choc, au choc de culture, on va dire, par rapport, par exemple, tes parents, le fait de faire de la musique, c'était pas forcément quelque chose qui est dans leur culture à eux. Je pense que t'en parles en plus souvent, tu dis souvent que tes parents ils l'acceptent pas et que pour eux c'est ton truc, mais c'est de côté, viens pas nous en parler. Comment est-ce que tu arrives quand même un peu à lier ces deux trucs, où c'est des choses qui viennent quand même de tes parents, que tu reçois de ton éducation? Comment est-ce que tu arrives à le transmettre en musique, en même temps sachant qu'eux valident pas forcément, on veut pas forcément écouter? Là c'est bon, c'est fini là. Là ils valident. C'est et bon. Même mon père, il a voulu me la faire, mais il y a pas longtemps, je lui ai dit, mais en fait, toi, t'es un fou, toi. J'étais petit, on est en voiture, tu mets du Bob Marley, tu mets des mixtapes de DMX, de DJ Clue. C'est normal que je rappe, c'est pas faute en vérité si je rappe aujourd'hui. Donc, comment tu me reproches ça, tu vois? Mais c'est vrai qu'à la base, les Rwandais, c'est des gens très intellectuels, très calmes, pas trop dans le folklore, dans le truc, tu vois. Moi, j'ai pris le chemin inverse, tu vois. Je suis un artiste, je suis percé, je suis tatoué. Père, mon daron, il est musulman, je fais n'importe quoi, tu vois. J'ai vraiment pris le chemin opposé, tu vois. Mais là, maintenant, avec le temps, je vais m'accepter comme je suis, tu vois. Tant qu'ils préfèrent que je fasse ça plutôt que ce que je faisais avant, tu vois. Ils me disent au moins, il est dans un cadre, il aime bien, il s'amuse, il est avec ses potes, tout à l'aise, tu vois. Tranquille, il fume un peu, mais c'est rien, c'est pas un méchant garçon, tu vois. Et au final, quoi? Comme je t'ai dit, je suis logé, je suis blanché, logé, nourri. C'était tout ce qu'il voulait, mon daron, tu vois. C'est que je sois pas dehors en train de faire n'importe quoi. Ce que je faisais avant, tu vois. Là, maintenant, j'y suis plus. Qu'est-ce que tu veux, mon frère? Tu vois. T'as l'impression de les rendre fiers, tes parents?
Mon père est, ouais, ça fait longtemps, ça fait pas longtemps, mais il est fier de moi depuis depuis l'année passée, là. Il est fier de moi. Il me l'a dit, ouais. Enfin, il est venu à la Boule Noire, tu vois, premier concert à Paname, tout, tu vois. 200 personnes, c'est pas beaucoup, mais voilà, moi je suis pas de Liège, moi je suis de Kigali, frère. C'est pas censé m'arriver, ça, moi, à la base. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas censé arriver. C'est une dinguerie pour moi, tu vois. Donc il est venu, il a vu la logistique, le monde se déplacer, il a vu la file devant, il a vu les gens chanter. Il a dit ok. Comme on dit chez nous, t'avais raison. Je comprenais pas ta vision, mais maintenant j'ai compris. Fais ta route, je suis fier de toi en vérité. Et t'as toute ta parole. Parce que mon daron, j'ai toujours dit, j'ai dit, moi je suis pas un voyou, attention. Moi je passe par là parce que c'est mon chemin de vie, il faut que je passe par là. Mais moi je suis pas un voyou et jamais je finirai voyou. Moi je suis un artiste, tu vois. J'ai toujours dit ça à mon daron. Là maintenant il a compris ma vision, c'est bon. J'ai l'impression que c'est un discours qu'on entend souvent en plus de la part des rappeurs, des parents qui valident pas forcément et tout. Et en fait quand on voit le truc se concrétiser, c'est là où c'est incroyable en fait. C'est rassurant. Ils ont juste peur, c'est tout, tu vois. Ici, ils ont juste peur. Et comme c'est des darons africains, ils savent pas comment dire à leurs enfants, j'ai peur, ils t'attrapent, ils te mettent une gifle, là, fais pas ça, tu vois. Alors qu'en vrai, ce qu'il veut te dire, c'est mon fils, je t'aime, j'ai peur pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc une fois que cette peur-là est barrée, c'est bon. J'ai une petite dernière question pour toi. T'avais quelques mots pour convaincre ceux qui te connaissent pas encore d'aller écouter? Qu'est-ce que ce serait? Moi, je ne vais pas vous convaincre, moi, je m'en fous. Allez, va écouter, si t'aimes bien, tu réécoutes, si t'aimes pas, trace ta route, mais casse pas les couilles, c'est tout. Moi, je suis que dans ça. Je force personne à m'écouter. Je viens avec mon message, comme je suis, si t'aimes bien, écoute, si t'aimes pas, avance. C'est tout. Merci d'avoir été là aujourd'hui, parler avec nous. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? De la paix, hein. De la paix, faire de la meilleure musique, être en bonne santé, c'est tout, hein. Et merci à vous de m'avoir reçu dans c'est un bel endroit ici, hein. C'est un bel endroit, bel ex ici bientôt là.